Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de 5 minutes d'arrêt en droit pénal. Au menu de ce jour, nous avons sélectionné pour vous 3 décisions. Nous commençons avec cette décision du Conseil constitutionnel qui a jugé que l'absence d'obligation d'aviser le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé en cas de déferment est contraire à la Constitution. L'abrogation de cette obligation a été reportée au 31 janvier 2025, mais une réserve d'interprétation du Conseil indique que dès maintenant et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, le curateur ou le tuteur doit être avisé si des éléments de la procédure révèlent l'existence d'une mesure de protection juridique. Cette décision intervient dans un contexte où le régime spécifique relatif aux majeurs protégés dans la procédure pénale a été modifié plusieurs fois depuis 2007. L'information du tuteur ou du curateur est ainsi aujourd'hui prévue en cas de garde à vue, d'audition libre ou de perquisition, lorsque les éléments recueillis font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique. En réalité, le problème réside dans le fait que les intervenants de la procédure pénale ne sont pas toujours au courant de l'existence de la mesure de protection. Il serait pour cela nécessaire de solliciter un extrait intégral d'acte de naissance à chaque enquête, ce qui est évidemment impossible. C'est pourquoi il faudrait un registre centralisé des mesures de protection. Une proposition de loi en ce sens est actuellement en discussion au Parlement. L'espoir est donc permis. Dans un arrêt du 16 janvier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation annule la mise en examen d'une société pour mise en danger d'autrui. Je crois que tout le monde connaît les faits d'espèce, nous allons donc nous contenter d'un bref rappel. Le groupe Lafarge a construit une cimenterie en Syrie en 2010, avant le début de la guerre civile en 2011. Des salariés syriens ont continué à travailler dans l'usine jusqu'en 2014, tandis que les collaborateurs étrangers ont été évacués. Il est reproché au groupe Lafarge d'avoir versé de l'argent à l'État islamique pour assurer la sécurité des salariés restés sur place. En novembre 2016, des associations et des salariés syriens ont porté plainte pour financement d'entreprises terroristes, complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui. L'entreprise a été mise en examen. Schématiquement, on peut donc retenir qu'il y a 2 volets dans cette affaire. Le premier, la mise en examen pour complicité de crimes internationaux et financement du terrorisme. On reproche ici au groupe Lafarge d'avoir financé l'État islamique en ayant connaissance de ces agissements. Et second volet, la mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Il est ici reproché au groupe Lafarge d'avoir exposé ses salariés syriens à un risque de mort ou de blessure grave, puisqu'ils continuaient de travailler sans, selon eux, avoir été formés aux risques spécifiques qu'ils encouraient sur place. Dans le premier volet, la mise en examen est maintenue. Dans le second, la mise en examen est annulée. S'agissant de la mise en danger, la Cour de cassation rappelle que l'obligation de sécurité ou de prudence est une condition préalable au délit de mise en danger, dont la démonstration est exigée dès l'instruction. Elle précise en outre que cette obligation doit être de droit français. Dans cette affaire où le droit français du travail n'était pas applicable, la mise en examen ne peut être maintenue. On en vient pour finir à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans laquelle elle juge que condamner pour diffamation publique une personne qui dénonce des faits de harcèlement n'est pas vraiment conforme à la liberté d'expression. Tout à fait, Maude. Alors, petit rappel des faits, Madame Allais, secrétaire d'une association, envoie un courriel depuis sa boîte mail personnelle dans lequel elle affirme être victime de harcèlement et d'agression sexuelle. Elle envoie ce message au directeur général de l'association et met en copie son époux, l'inspecteur du travail, l'auteur présumé des faits et 2 de ses fils. Le couple est déclaré coupable de diffamation publique par la justice française, ce qui amène Madame Allais à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, qu'en dit la Cour ? Eh bien, classiquement, elle met en balance la liberté d'expression de Madame Allais et la protection de la réputation du prétendu agresseur. En France, le Code du travail protège les salariés qui dénoncent des faits de harcèlement et la Cour de cassation estime qu'ils ne peuvent être poursuivis en diffamation sauf preuve de leur mauvaise foi, c'est-à-dire du fait que, lors de la dénonciation, ils avaient connaissance de la fausseté des faits. Et précisément, ce point pose problème ici. Les juges français ont considéré que Madame Allais ne pouvait bénéficier de l'excuse de bonne foi car ses accusations d'agression sexuelle n'étaient pas suffisamment étayées. Or, selon la Cour européenne, les juges ont été trop stricts, notamment parce que les faits dénoncés ont été commis sans témoin.
Autrement dit, ils ont imposé à Madame Allais une charge de la preuve excessive en exigeant qu'elle rapporte elle-même la preuve des faits qu'elle dénonçait. La Cour relève également que le courriel n'a eu qu'un impact limité sur la réputation de l'accusé, puisqu'il n'était pas destiné à être diffusé au public et qu'il n'a été reçu que par 6 personnes, dont 5 étaient directement ou indirectement concernées. Enfin, la Cour considère que la condamnation pénale de Madame Allais, bien que peu sévère, peut dissuader les éventuels futurs dénonciateurs de harcèlement et d'agression sexuelle. Et c'est problématique selon la CEDH, car la liberté d'expression implique justement de les protéger. Pour toutes ces raisons, la Cour européenne estime que la condamnation de Madame Allais pour diffamation porte une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d'expression par rapport à l'objectif légitime de protéger la réputation du prétendu agresseur. Et ce sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à très vite pour un nouvel épisode.